tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de trucs. Donc le premier livre que j'ai lu c'est le tome 3 de Phobos, donc toujours de Victor Dixon, toujours dans la collection R aux éditions Robert Laffont. Et ce tome 3 est beaucoup plus gros que les deux précédents. Et le tome 4 je crois qu'il est à peu près du même acabit, voilà. Et donc je vais pas trop vous parler de ce tome 3 puisque sinon ça va spoiler hein, clairement. Mais je vous fais un petit reminder du tome 1. Donc en fait c'est un mélange de science-fiction et un petit peu de télé-réalité puisque il y a en fait c'est la première colonisation de la planète Mars et pour ça ils veulent en gros faire une télé-réalité où il y a 6 filles et 6 garçons et pendant le voyage vers Mars ils vont faire des speed dating pour en fait trouver leur âme sœur, voilà, avec qui ils vont se marier sur Mars et fonder du coup la première colonie martienne. Donc le tome 3 c'est toujours un coup de cœur, hein. De toute façon je pense que toute la saga entière sera un coup de cœur, mais un petit peu moins que les deux autres. Donc entre le 1 et le 2 c'était mon 2 le préféré et donc le 3 se met en troisième hein, tout simplement à cause du devenir de certains personnages en fait. Je vous en dis pas plus mais il y a des choses qui m'ont pas spécialement plu, voilà. Ensuite j'ai lu Nicolas, donc le premier tome de Il était une fois de Emma Chase aux éditions Hugo Roman. Donc en fait c'est l'histoire de Nicolas, donc, qui est un prince héritier d'une nation qui n'existe pas en réalité, qui s'appelle Wesco, qui se trouve en Grande-Bretagne. Donc voilà, il est prince héritier, il a un petit frère, ses parents sont décédés et la reine c'est sa grand-mère. Et donc il doit partir à New York retrouver son petit frère qui fait un petit peu n'importe quoi, voilà, qui profite de sa jeunesse et de son argent. Et donc il va se retrouver coincé dans une tempête de neige et il va devoir aller donc dans un café. Voilà, je ne sais pas si c'est parce qu'il ne veut plus aller nulle part, enfin bref, il va dans le café. Et dans ce café travaille Olivia, donc une jeune fille, une jeune new-yorkaise d'une vingtaine d'années, je ne sais plus, qui travaille là. Donc en fait c'est le café de son père, mais son père, depuis la mort de la mère, n'y arrive plus quoi, il passe son temps à boire, il est triste et tout, du coup c'est Olivia qui doit s'occuper de préparer les tartes parce qu'ils font énormément de tartes, c'est leur spécialité. Je crois que c'était la spécialité de la maman. Et donc elle a une petite sœur aussi qui elle est étudiante, du coup elle aide un petit peu de temps en temps mais pas autant que Olivia. Et donc le prince qui est quelqu'un de très arrogant, très sûr de lui, va tout simplement proposer 10 000 $ je crois à Olivia pour qu'elle couche avec lui. Donc malgré le fait qu'elle soit dans une merde financière pas possible, enfin voilà quoi, on ne l'achète pas comme ça. Et donc je crois que dans ma sortie livresque je vous disais qu'elle lui mettait une baffe parce que dans le résumé il y avait marqué tarte, mais en fait elle lui met vraiment une tarte dans la face, voilà. Et donc bon c'est comme ça que commence leur relation, mais au final il va revenir et ils vont développer une vraie relation, qui au début est plus sexuelle qu'autre chose, mais très vite ils vont avoir des sentiments, sauf que le prince, étant un prince héritier, va devoir se marier avec une noble. Donc sa grand-mère lui lance un ultimatum, en gros elle lui dit dans 5 mois il faut que tu te maries. Sauf que bon lui il a pas spécialement envie de se marier et puis là il est bien avec Olivia, il veut rester du coup avec elle. Et donc après ils vont aller à Wesco du coup et voilà, du coup Olivia va découvrir la vie de prince et de princesse, mais voilà du coup quand même tout en ayant cet ultimatum des 5 mois. J'ai beaucoup parlé je trouve pour ce résumé, donc bref j'ai vraiment adoré, donc c'est pas non plus un coup de cœur mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1, c'est marrant, ça se lit bien, c'est vraiment, ouais, enfin en plus j'aime bien le côté, le fait que ça se passe dans la royauté, c'est quelque chose qui me plaît assez. Et voilà, il y a juste la fin que j'ai trouvé un peu trop rapide, un peu trop, pas bâclé mais presque quoi, tout se termine trop rapidement en fait. Donc le tome 1 est juste ici et je me suis acheté hier, d'ailleurs c'était le jour de la sortie, le tome 2 qui est là, donc que je vais lire, ce sera le prochain livre que je lirai une fois que j'aurai fini celui que je lis actuellement. Donc voilà, donc Henri le petit frère de Nicolas. Ensuite j'ai lu Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Fiction J, jeunesse, je sais jamais c'est quoi le J, je pense que c'est jeunesse mais bon.
qui est la suite d'un palais d'épines et de roses que j'avais adoré. Et je peux vous dire que celui-là c'est un gros coup de cœur. Même si au début ce n'était pas le cas en fait. Il y a une grosse première partie où j'aimais pas en fait. Je me disais non, ça tranche trop avec le 1, ça ne va plus, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Et au final, une fois qu'on s'habitue un petit peu à la situation, c'est juste génial quoi. Il est limite, oui, je le préfère que le tome 1. Et ouais, j'adore. Je vais pas trop vous en raconter puisque voilà, il y a le tome 1, je vais pas vous spoiler. Mais c'était un gros coup de cœur et je me dis que je vais sûrement devoir attendre au moins un an avant de le lire. Parce que le tome 1 est sorti en février 2017 je crois, donc là février 2018. C'est dur quoi. À certains moments je me dis est-ce que je me prendrais pas la version originale en fait, tout simplement. Sachant que oui, il y a un tome 3 et je crois qu'il y a un tome 4 aussi. Donc voilà, gros coup de cœur, j'espère qu'ils sortiront le tome 3. Et puis bon, rapidement je pense pas, mais voilà, qu'ils le sortiront au moins. Et je vous conseille absolument cette saga. Gros coup de cœur. Ensuite j'ai lu un livre donc sur ma liseuse, donc c'était Ruines de Tilly Cole et je crois que c'est aux éditions Milady. Je n'ai plus rien noté. Alors c'est un premier tome, donc c'est la saga des écorchés, donc le tome 1 c'est Ruines, comme je vous l'ai dit. Et en fait j'ai eu envie de lire ce premier tome parce que en même temps il y avait les livres d'Ali et puis Kitty Bookin qui en parlaient en bien, qui toutes les deux avaient adoré, avaient trouvé ça addictif, avaient vraiment adoré. Et donc du coup ça m'a donné envie. Hein. Et moi ça a pas du tout été le cas en fait. Donc j'ai essayé de me souvenir à peu près de l'histoire pour vous raconter. Vous voyez, ça m'a pas marqué. Hein. Je l'ai lu quoi il y a une semaine à peu près et ça m'a pas... Je ne sais même plus comment s'appellent les personnages. Donc oui, il y a Ruine, donc il s'appelle aussi 818 je crois. Donc en fait ça se passe dans la Bradva, la mafia russe à New York. Donc nous avons 818 qui était... qui en fait était un combattant parce qu'il y avait des combats, non pas de rue mais de cage en fait, où donc il y avait des hommes qui ont un numéro et qui ont été plus ou moins kidnappés en fait, ils ne sont pas là de leur plein gré. Et du coup il doit combattre, ils sont drogués, ils sont mal nourris, etc. Et un jour il arrive à s'échapper. Et tout ce qu'il sait c'est qu'il doit aller à New York, à Brooklyn pour retrouver un mec pour le buter. Je ne sais même plus c'est quoi les noms des gens. Bon, je n'arrive plus à retrouver le nom, mais il doit retrouver un mec en fait dont il ne sait que le nom et parce qu'en fait il a perdu la mémoire en fait à cause de toutes les drogues qu'il a ingérées et du coup il a gravé dans sa cellule en gros le nom du mec, New York, Brooklyn, venge-toi. Donc c'est ce qu'il veut faire et donc en même temps on suit une jeune fille donc, qui s'appelle Kissa, donc qui est la fille du Papan, je crois qu'on dit comme ça, enfin en gros le parrain de la mafia russe. Donc c'est sa fille et elle est fiancée à un de ses collègues, à lui, et, enfin un des fils d'un de ses collègues, qui est justement le mec en question dont doit se venger Ruine. Qui est un psychopathe clairement, lui en gros pour kiffer, quand il fait l'amour il est obligé limite de faire mal à Kissa tout simplement. Donc elle a pas eu le choix d'être fiancée avec lui et elle déteste ça, mais bon. Et surtout elle pense toujours à son premier amour qui s'appelle Lucas, voilà ça je m'en souviens, Lucas, et qui a disparu en fait, qui est mort dans un incendie quand 10 ans auparavant je crois. Et donc voilà, donc le mec en question dont je ne me souviens plus le nom, il est aussi un combattant, mais lui c'est dans un autre endroit où il ne garde pas prisonniers les gens, les autres combattants en fait. Et lui il fait partie des combattants. Et donc Kissa elle s'occupe de gérer la salle en fait, je crois que c'est ça. Et donc Ruine va débarquer là et pour pouvoir rentrer donc dans le cercle des combattants et pouvoir tuer le mec dont je me souviens plus le nom. Désolée, c'est un résumé un petit peu dégueulasse. Sauf que voilà, elle va plus ou moins tomber sur le charme de Ruine. Voilà.
Et alors en cherchant le résumé sur Amazon, je viens de me rendre compte qu'il était ultra bien noté. Donc je pense que c'est juste moi qui ai eu un problème avec ce livre. Je sais pas, en fait l'univers ne me plaît pas tout simplement. Alors c'est clairement pas un livre à mettre entre les mains de tout le monde. Mais c'est même pas ça qui m'a dérangée. Je sais pas, je n'ai pas aimé. Je sais pas si c'est le fait que ce soit la mafia russe, que ce soit dans New York, qu'il y ait beaucoup de violence, que... Je sais pas. Je peux pas vous dire ce que j'ai pas aimé, mais voilà, pour moi, j'en garde pas un souvenir immémorable. Je pense que c'est surtout que je n'ai pas aimé le milieu dans lequel se déroule l'histoire. Et surtout, je trouve qu'il y a trop de juste du sexe, de la violence, du sexe, de la violence, et pas grand chose d'autre qui se passe. Et quelques flashbacks. Mais on en revient quand même toujours au sexe et à la violence, même dans les flashbacks au final. Et je pense que aussi un des trucs qui m'a peut-être fait que je n'ai pas aimé ce livre, c'est que je l'ai lu juste après un palais d'épines, non, de colère et de brume. Du coup, je pense que le contraste a été trop... Ça m'a fait un petit choc et en fait j'aurais sûrement pas dû lire ça après ça en fait. Je me rends compte de plus en plus que selon ce que je lis avant, ça influe sur ma lecture d'après. Et qu'il faut vraiment que je fasse gaffe à... Comment dire, à ce que je lis avant, quoi, que essayer d'harmoniser un petit peu mieux ce que je lis. C'est bizarre, c'est peut-être que moi que ça fait ça, hein. Si ça vous fait ça, dites-le moi, je me sentirais peut-être un petit peu moins bizarre. Mais voilà. Si, n'hésitez pas à le lire hein, parce qu'il est super bien noté. Apparemment, je me suis pas vraiment rendu compte de la plume de l'auteur, mais c'est revenu dans beaucoup de commentaires comme quoi c'était vraiment la plume de l'auteur qui faisait que ce livre était génial. Mais moi, ça m'a pas touché en tout cas. Ensuite, après ça, j'ai lu un autre livre sur ma Kindle, donc c'est Rêve de glace. Je ne sais plus du tout de qui, puisque en fait ce livre, je l'ai découvert. En fait, un jour j'ai reçu un mail d'Amazon comme quoi il y avait des e-books en promo. Et il était dedans et le résumé m'a vachement attirée. Du coup, je l'ai pris. En plus, il était, je crois, à 1 ou 2 euros, quelque chose comme ça, donc ça valait vraiment le coup. Donc, c'est le premier tome de Rêve de glace qui s'appelle Les accords corrompus de Kelly Sinclair. Et je n'arrive pas à voir... Ah, je crois que... Attendez. Ils disent éditeur collection Infinity. Je ne sais pas si c'est vraiment ça l'éditeur. Parce que j'avais cru voir que c'était NXM Bookmark. Mais peut-être que je me trompe. Bref, alors... Je vais un petit peu essayer de vous expliquer. Parce que je vais vous en parler. Il y a un truc que je n'ai pas très bien compris. Mais... voilà. Bref. Donc en fait on se retrouve dans un univers où il y a 2 mondes différents. Donc le monde on va dire de feu et le monde de glace qui sont reliés par un passage. Je ne sais pas exactement si c'est des planètes ou vraiment des mondes un peu genre des dimensions. Ça c'est ça que j'ai pas bien compris. Mais ce n'est pas très grave pour comprendre l'histoire. Donc on se retrouve en fait du point de vue de Olina, donc qui est la princesse du monde de feu, donc qui s'appelle Osolis. Et elle est ce qu'on appelle la Tatuma. Tatuma ou Tatum? Je crois que c'est sa mère la Tatum. Oui, la Tatuma. Donc c'est une princesse. Donc sa mère est un peu la reine en gros. Et donc c'est un monde où en fait... comment dire? En fait, le monde est séparé en 6 quartiers. Et en fait, en tournant, vous voyez par exemple, il y a le quartier 1, c'est le quartier du feu. Où vraiment il n'y a que du feu, tout brûle, c'est invivable. Et en fait, le monde en tournant, en fait, forcément à un moment on va se retrouver dans cette partie-là. Du coup, les gens sont obligés d'émigrer en fonction de comment le monde tourne. J'espère que je suis assez claire. Et donc aussi là-bas, donc par exemple ils ont un type de bois spécial qui ne brûle pas avec le feu, qui s'appelle le corps, qui est K-A-U-R, voilà, je ne sais pas comment on le prononce, corps, bref. Et donc en fait il y a donc l'autre monde qui s'appelle Glacium, donc qui est un monde beaucoup plus froid, mais je ne crois pas qu'il y ait que de la glace, il y a vraiment, c'est plus un petit peu la terre, mais vraiment avec plus de la glace quand même. Mais entre les deux, la Terre notre monde à nous se rapproche plus de Glacium.
Et donc en fait, avant il y avait la guerre entre les deux pays, entre les deux mondes, et depuis je crois une cinquantaine d'années ou peut-être un peu plus, c'est la paix, mais ils envoient des émissaires chacun de leur côté, de temps en temps, je ne sais plus à quelle période, enfin fréquence. Et donc il y a des émissaires de Glacium qui sont sur Osolis. Oui, d'ailleurs je vous ai pas dit le plus important, c'est que la Olyna, elle porte un voile sur la tête depuis qu'elle est enfant, en fait elle n'a jamais vu son visage, personne n'a vu son visage à part sa mère, et c'est ça qui m'avait vraiment attirée quoi, de savoir pourquoi elle avait ce voile en fait. Et donc en fait, dans les émissaires il y a le prince de Glacium qui, je ne sais plus comment il s'appelle, je comprends pas dans la vraie vie, je me souviens des prénoms super facilement, mais là à lire, enfin en livre j'y arrive pas. Il faudrait vraiment à chaque fois que je me fasse une fiche de lecture pour vraiment bien me souvenir de tout le monde. Donc bref, le prince, donc, qui est le frère du roi de Glacium, et ils ont un petit peu une relation, c'est pas non plus une relation d'amour quoi, parce qu'ils ont pas, ils s'embrassent pas, etc. Mais voilà, ils se plaisent, enfin lui, enfin on peut pas dire qu'il est attiré par elle puisqu'il ne la voit pas, vraiment. Mais quand même, il est attiré par elle, en tout cas mentalement. Et donc, je ne vais pas vous dire exactement comment, mais à un moment ou un autre, Olyna va devoir aller sur Glacium et va découvrir du coup le monde là-bas. Voilà, j'espère que... Désolée, ce résumé n'a ni queue ni tête, mais j'ai du mal. Quoi qu'il en soit, j'ai vraiment adoré cette lecture. Alors il y a la première partie qui se passe sur Osolis, qui j'ai trouvé un petit peu lente, voilà, que j'ai pas trouvé... Bon, c'est une petite partie, hein. De toute façon le livre est assez court, mais c'est une petite partie qui se passe sur Osolis, que j'ai moins aimé, j'ai eu du mal à rentrer dedans, mais dès qu'on arrive sur Glacium, bon alors je sais pas si c'est parce que, voilà, moi j'aime le froid, j'aime les pays froids, etc, si c'est ça du coup qu'à jouer, mais j'ai beaucoup plus préféré cette partie-là qui se passe sur Glacium. Donc après, la seule chose que je reproche un petit peu au livre ou à l'auteur, je ne sais pas trop, c'est de ne pas nous donner assez d'explications sur ce que sont vraiment ces deux mondes. Je ne sais pas si c'est voulu, je vois pas ce que pourrait cacher ces deux mondes, bref. Mais voilà, un petit peu plus d'explications aurait été sympathique. Peut-être faire un prologue pour nous expliquer comment ça fonctionne, etc. etc. Et juste, voilà, donc il va y avoir un tome 2. Et vu comment finit le tome 1, j'ai peur de moins aimer ce tome 2 en fait. Mais bon, j'ai hâte quand même de le lire parce que j'ai vraiment bien aimé ce tome 1. Ensuite, toujours sur ma liseuse, j'ai lu... Enfin, non. J'ai commencé le premier tome des Charlotte Davidson. Donc le premier tome, c'est Première tombe sur la droite, je crois. Et ça a été mon premier abandon depuis... Je ne sais pas. Depuis longtemps. Alors en fait on suit Charlotte, ou Charlie, je ne sais pas trop comment ça se prononce, donc qui est une faucheuse en fait. Elle aide les morts à passer de l'autre côté, ceux qui restent coincés sur Terre, donc elle les voit. Elle vit au milieu des morts, quoi. Il y en a qui la suivent un petit peu, qui restent chez elle, c'est un petit peu glauque. Et en même temps, elle est détective privée et elle aide son oncle qui travaille dans la police, donc du coup elle l'aide à résoudre des crimes, vu qu'elle voit les morts, ils peuvent lui dire qui les a tués. Et voilà, donc en gros c'est ça. Alors, je ne sais pas si je l'ai abandonné parce que je n'ai pas aimé trop le concept de la chose, ou tout simplement parce que aussi je l'ai pas lu au bon moment. En fait, j'avais envie de le lire, hein. C'était dans ma wishlist depuis un petit moment, mais je sais pas, à peine je l'ai commencé, je me suis dit non, je veux pas lire ça en ce moment. Ce que je reproche aussi un petit peu au livre, c'est qu'il y a trop de mélange de genres, quand il y a le côté fantastique, avec le fait qu'elle voit les morts et tout, qu'elle est faucheuse. Il y a le côté policier, alors ça je crois que c'est le truc qui m'a le plus saoulée. Et je crois qu'il va y avoir un petit peu de la romance, enfin en plus je crois que c'est publié chez Milady, du coup il y a de la romance, il y a... Voilà, qui est amenée d'une façon un petit peu bizarre d'ailleurs. En tout cas j'ai lu 3 chapitres quoi, donc voilà, j'en sais pas trop plus. Et il y a aussi un petit... c'est pas vraiment de l'humour, mais quand même... C'est, comment dire, c'est la première personne, du coup c'est vraiment le Charlie qui parle, qui pense, et c'est vachement caustique et sarcastique, et je sais pas, le mélange de tout ça ne m'a pas plu.
et j'ai laissé tomber, j'ai préféré passer à autre chose, au livre dont je vais vous parler après. Je ne sais pas si j'y reviendrai un jour, peut-être, hein, mais en tout cas pour l'instant c'est pas du tout ce que j'ai envie de lire. Et pour finir, j'ai lu Prude à franges de C.S. Quill aux éditions Hugo Poche. Donc je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, dans la vidéo sortie livresque, puisqu'il sort en papier, en poche très prochainement. Je crois que c'est le 5 mars, ou non le 7 peut-être, je ne sais plus. Et donc je l'ai lu parce qu'il était déjà sorti en e-book, je crois que c'est début mars, non début février. Donc en fait on va suivre Cadence, donc qui est une jeune fille... voilà, donc sa meilleure amie a disparu en fait, et la seule chose qu'elle sait c'est que la dernière fois où elle a été vue c'est au sein d'un réseau qui s'appelle le Round, qui est en fait un réseau de prostitution tout simplement, où en fait du coup elle va aller là-bas pour rentrer dans le réseau pour essayer de trouver sa meilleure amie. Et donc c'est très simple, donc ça commence, elle vient de passer certains tests, elle a été présélectionnée, et donc là ils doivent lui donner un genre de mentor, un mentor, un Mac tout simplement, qui va la former aux exigences du réseau quoi, parce que ce sont vraiment des prostituées, pas de luxe mais si quand même un petit peu, voilà. Du coup elles doivent être formées pendant plusieurs mois, donc par leur prof, leur Mac. Et ça paraît très glauque hein, mais je vais venir après au fait que ce n'est pas si glauque, enfin au fait que ça ne paraît pas glauque. Et donc elle se retrouve donc avec Master. Et donc elle va se retrouver avec Mas qui n'a absolument pas envie de la former, puisque j'ai oublié de vous dire un petit détail assez important, c'est qu'elle est vierge. Du coup voilà, c'est assez compliqué de former une prostituée qui est vierge. Voilà, et donc elle va devoir du coup aller vivre chez lui pour qu'il la forme et tout, sauf qu'il ne peut pas vraiment la former comme il formait les autres, vu que d'habitude la former en gros c'est y aller enfin pas toute la journée, mais bon, voilà quoi, il leur passe dessus évidemment. Alors en racontant le résumé ça paraît juste horrible, mais je pense que c'est la plume de l'auteur qui fait que ça ne paraît absolument pas glauque ni... Enfin, c'est ultra addictif et même si c'est dans le milieu de la prostitution, c'est pas qu'on s'en rend pas compte, mais ouais, on ne s'en rend pas spécialement compte, ça passe comme une lettre à la poste quoi, comme si c'était une relation normale. Et donc forcément il va y avoir un... D'ailleurs oui je vous ai pas dit, il va y avoir un certain attachement du côté de... Donc elle se fait surnommer Virgin du coup, c'est son nom de prostituée. Et Mas va aussi ressentir des choses différentes que pour les autres filles qu'il a formées, forcément. Mais vraiment, ne vous arrêtez pas au résumé qui peut faire peur, parce que c'est vraiment un livre génial, c'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit un coup de cœur, mais c'est réellement le cas. Et la fin se finit dans un cliffhanger de malade. Je me suis dit combien de temps je vais devoir attendre et tout. Et au final, je l'ai fini donc hier le 1er mars, et j'ai vu que le e-book du tome 2 était sorti hier. Donc il est dans ma wishlist. J'ai 2 autres livres à lire avant et après je fonce dessus parce que c'est vraiment un giga coup de cœur. En plus voilà, il sort directement en poche, donc même en papier il doit pas être bien cher, et en e-book il est pas très cher non plus, il est à 5,99. Et c'est quand même, voilà, ça fait 400 pages je crois au moins. Donc voilà, ça vaut le coup. Et oh mon sushi! Vraiment foncez. Donc voilà tout le monde, c'était tout donc pour cette update lecture qui était quand même assez conséquente. Même si elle aurait pu l'être encore plus, puisque depuis que j'ai changé de travail, je lis moins dans les transports vu que j'ai moins de transport en fait. Mais bon, c'est un mal pour un bien. Je vais vous laisser et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!